Salut à tous. Dans le dernier épisode de Mythologia consacré à Méduse, nous avions parlé un tout petit peu de Persée, sans rentrer dans les détails. Alors que ce personnage est assez important dans la mythologie grecque, mais pas que. Le mythe commence dans la ville d'Argos. Le roi du nom d'Acrisios et sa femme Eurydice décident d'engendrer un enfant. C'est alors que 9 mois plus tard, naît une jolie petite fille du nom de Danaé. Or, le roi était légèrement déçu. Je vous rappelle qu'à l'époque, les héritiers du trône ne pouvaient être que des hommes. Alors Acrisios décide d'aller voir l'oracle de Delphes pour lui demander s'il va avoir un fils ou non. Là encore déception pour le roi, car l'oracle lui dit que non seulement il n'aura pas de fils, mais en plus son petit-fils le tuera. Acrisios, ayant peur que la prophétie se réalise, décide d'enfermer sa fille et sa nourrice dans une chambre souterraine. Père de l'année. Bon, il existe une autre version qui explique que Danaé aurait été séduite par Proétos, le frère de son père. Séduite par son oncle! Et donc le roi aurait puni sa fille pour cette raison dans la chambre souterraine. Dans tous les cas, Zeus aperçoit la fille. La trouvant sûrement séduisante, il décide de la draguer en se transformant en pluie d'or. Au même moment, sur le mont Olympe, Elle est belle ma pluie, hein. Elle est belle ma grosse pluie, là. Et magie, Danaé accouche alors d'un fils du nom de Persée qu'elle élève en secret. Malheureusement, vers l'âge de 3-4 ans, l'enfant est découvert par le roi à cause de ses pleurs. Il a quand même mis 3 ans à s'en rendre compte. Je n'y crois pas! Ils ont oublié une frite! Acrisios, pas très content, exécute la nourrice et exige de savoir qui est le père. Ne croyant pas sa fille, il l'enferme, elle et Persée, dans un coffre et le jette à la mer. Le coffre est emporté par les flots jusqu'aux îles de Sériphos où ils sont secourus par un pêcheur du nom de Dictys qui élève Persée comme son propre fils. Persée grandit alors sur l'île de Sériphos qui a comme roi Polytèque et nul d'autre que le frère de Dictys. Danaé, la mère de Persée, je vous le rappelle, rencontre alors le roi, et ce dernier tomba sous le charme. Il organise alors un banquet pour je ne sais quelle raison où chacun doit rapporter quelque chose. Polytèque demande alors à Persée de ramener des chevaux, mais le jeune homme fanfaronne et dit qu'il ramènera la tête de Méduse. Ouais, bah rappelez-moi de jamais inviter Persée dans une fête. Alors, j'ai pas apporté du vin pour la fête, mais j'ai apporté la tête de Méduse. Sauf que le roi a pris mot pour mot ses paroles. C'est alors que le lendemain, jour du banquet, Persée arrive avec des chevaux. Polytèque refusa et exigea la tête de Méduse ou sinon il s'emparera de Danaé. Ouais, les rois ne connaissent pas le second degré. eh, va bien niquer ta mère. Oui maman, dis-moi, est-ce que t'es disponible pour quelques secondes? C'est alors que Hermès, messager des dieux, apparaît devant Persée. Il lui dit que seules les sœurs de Méduse, les Grées, savent où elles se trouvent. Hermès le mène sur l'île où se trouvent les Grées, mais il n'était pas tout seul à l'emmener. Il y avait aussi Athéna. Bon, je vais vous faire un petit aparté pour vous présenter les sœurs de Méduse, les Grées. Les Grées, qui sont au nombre de 3, n'avaient qu'un œil et qu'une dent à se partager entre elles. Pendant qu'une veillait sur la dent et l'œil, les deux autres en profitaient pour dormir. Persée, sous les bons conseils d'Athéna et d'Hermès, vole l'unique dent et l'unique œil des sœurs. Les Grées sont alors contraintes d'aider Persée et lui indiquent où se trouvent les Gorgones, et également qui détient les 3 objets magiques pouvant vaincre Méduse. Les sandales ailées d'Hermès, permettant de voler dans les airs, le casque d'Hadès, rendant invisible, et une besace afin de transporter la tête de Méduse. Bon, ce qui est bizarre dans cette version, c'est qu'on raconte que les nymphes détiennent ces objets, alors que je vois mal Hermès sans ses sandales et Hadès sans son casque. T'es sûr que c'était sandales ailées, Hermès? Bref, les objets en sa possession, Persée atteint alors l'île grâce aux sandales ailées. Hermès et Athéna le mettent alors en garde sur le fameux regard de Méduse. Mais j'ai une question, si ce sont des dieux, pourquoi ils vont pas la tuer directement? Bref, équipé du casque d'Hadès, Persée s'approche des Gorgones endormis et tranche la tête de Méduse, la met dans sa besace et fuit, car oui, les autres Gorgones sont immortels et le poursuivent grâce à l'odeur de Persée. Persée a réussi sa quête et a tranché la tête de Méduse. Il est temps pour lui de rentrer à la maison. Il prend alors le chemin du retour. Il passe même dans le pays d'Atlas, un titan condamné à porter la voûte céleste. Ce dernier apprit que Persée est le fils de Zeus et tente de l'éloigner par la force. Car en effet, Thémis, déesse de la justice, lui a prédit qu'un fils de Zeus volerait un jour les pommes d'or du jardin des Hespérides. Persée, en colère, sortit la tête de Méduse et pétrifia le titan, le transformant en une chaîne de montagne où repose le ciel. Ce n'est pas Persée qui va voler les pommes. Quel fils de Zeus le fera? Bien, il est l'heure de parler d'Andromède. C'était une très jolie jeune femme, à tel point que sa mère se vanta partout que sa fille était la plus belle. Or, ça attira la jalousie des Néreides, des nymphes marines qui, folles de colère, demanda à Poséidon de la punir. Le dieu des mers accepta et envoya un monstre marin ravager le pays d'Andromède, c'est-à-dire l'Éthiopie. Le roi Céphée consulte alors des oracles pour éviter que son pays soit détruit. Eh, il s'est fait laminer.
L'oracle lui dit qu'il faut qu'il donne en sacrifice sa fille au monstre marin pour calmer sa colère. Le roi attache alors sa fille à un rocher en guise de sacrifice, mais Persée, qui passait par là, pétrifia le monstre avec la tête de Méduse pour sauver Andromède. Et la baisa violemment. Non, je déconne. Persée épouse alors Andromède, mais le problème c'est qu'elle était déjà promise à quelqu'un. Elle était promise à Phiné, son oncle. Ils viennent tous du Nord ou quoi? Une querelle éclate entre les deux, et Persée gagne encore grâce à la tête de Méduse. Bref, les amoureux repartent ensemble et arrivent à Seriphos, lieu où Persée a grandi. Il sauva sa mère des mains du roi en le transformant, lui et ses sujets, en pierre. Persée donne le trône à Abdictis, le frère de l'ancien roi et l'homme qui l'a élevé comme son propre fils. Il se dirige ensuite vers Argos, ville où il est né et où se trouve son grand-père. Sauf que celui-ci, apprenant la venue de son petit-fils, décide de fuir pour éviter la prophétie qui était qu'il allait mourir par son propre petit-fils. Sur la route, Persée participe à des jeux funèbres. Dépassant sa cible au lancer de disque, il tue accidentellement Acrisios. Son grand-père, qui était censé fuir, Persée accomplit alors sans le vouloir la prophétie. Revenant à Argos, Persée découvre que Proétos, le frère jumeau d'Agricios, a usurpé le trône en son absence. Il le transforma alors en pierre et monta sur le trône à son tour. Mais il ne préféra pas régner sur la ville d'Argos ayant tué le précédent roi. Il échange alors son royaume contre celui de Tyrinde, dont le roi était Mégapentès, fils de Proétos, et il y fonda la ville de Mycène et de Midée. Comme la tâche de Persée est accomplie, Athéna lui recommande de remettre les objets magiques à Hermès qui lui les rendrait à leurs propriétaires respectifs. Selon certaines traditions, Athéna conserva le bouclier sur lequel elle plaçait la tête de Gorgone. Il existe également une version différente du retour de Persée en Grèce. Selon Hygine, Polyctète fut un roi paisible qui épousa Danaé et mit Persée au service d'Athéna. D'autre part, Acrisios fut tué accidentellement par le jeune homme à Seriphos pendant les jeux funèbres en l'honneur de Polyctète. Hygine indique aussi que Persée fut tué par Mégapentès qui vengeait la mort de son père Proétos. Et ainsi que se termine le mythe de Persée, l'un des héros de la mythologie. Il est souvent associé à Méduse vu que sans elle, il n'aurait rien accompli du tout. Car sans la tête pour pétrifier les monstres ou les humains, il aurait bien été seul. Et également, il avait la confiance des dieux qui, à l'époque, était un atout non négligeable. D'ailleurs, je disais au début de vidéo qu'il n'avait pas marqué que la mythologie grecque. En effet, Andromède a donné à Persée plusieurs enfants. Céphée, Alcée, Héléos, Nestor, Électrion, Gorgophonée, et un certain Persès. C'est alors que Persée se rend en Asie, où son fils Persès devint le fondateur légendaire de l'Empire des Perses. Et ça, c'est une autre histoire.